Chers auditeurs et auditrices de la VDC, merci de votre fidélité à votre radio-télévision. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce 13 novembre 2018 au micro d'On Kayembe depuis New York City. Au sommaire de la revue de presse, l'unique point dans cette revue de presse, candidature unique de l'opposition sanctionnée par un accord morné. Passons aux détails. À peine 24 heures après avoir été signé, l'accord sur un candidat unique de l'opposition à la présidentielle congolaise de décembre a donc volé à l'éclat avec le retrait de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe. Déception, étonnement, incompréhension s'exclame le site congolais K-Info. Si l'explosion de la colère de militants des deux principaux partis de l'opposition et le ton ferme des ténors de leur formation politique sont pour beaucoup dans ces revirements spectaculaires, le rétropédalage à 360 degrés de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe va, ce certain, laisser des traces, estime le site congolais. Il risque même, si ce n'est déjà le cas, de porter un coup fatal à l'ensemble de l'opposition et en particulier aux intéressés eux-mêmes lors des prochaines élections. Le raté a de quoi faire sourire, mais il laisse de nombreuses questions en suspens, pointe encore K-Info. Que va devenir le candidat commun Fayoulou que les deux poids lourds de la coalition viennent purement et simplement de déplumer? Autre question, que vont faire Jean-Pierre Bemba et surtout Moïse Katumbi? En tout cas, la tragicomédie de Genève a de quoi fournir de munitions aux dauphins de Joseph Kabila et au FCC, la formation au pouvoir qui n'en demandait pas tant. En effet, déplore le potentiel à Kinshasa, l'opposition congolaise continue d'évoluer en ordre dispersé en faisant le lit du candidat du pouvoir. Ce qui ne réjouit pas tous les Congolais qui aspirent au changement en se débarrassant du système Kabila vieux de 17 ans. Chasser le naturel, il revient au galop renchérit le site Objectif Info. Les démons de la division logent encore dans les esprits des opposants congolais qui ne se soucient logiquement plus de l'intérêt général. Maintenant voilà, à quelques 9 jours du début de la campagne électorale, deux blocs se fabriquent au sein de l'opposition. Le bloc boycott, que devrait piloter Fayoulou aux côtés de Katumbi, Bemba, Muzito et Matungulu, et les blocs Tshisekedi Kamerhe, le camp de ceux qui croient encore à la possibilité de gagner le scrutin présidentiel, avec la machine à voter associée aux lecteurs sans empreinte digitale. Africa Arabia, pour sa part, n'est guère étonné. Cet accord contre nature, qui a désigné comme candidat unique le plus petit dominateur commun, ne pouvait qu'être voué à l'échec, alors que les ténors de l'opposition étaient soit hors jeu comme Bemba et Katumbi, ou écartés de la course par l'accord de Genève comme Tshisekedi et Kamerhe. Comment mettre sur la touche les principaux partis d'opposition comme l'UDPS et l'UNC, seuls à pouvoir mobiliser les militants sur terrain? Et surtout, comment ne pas avoir anticipé la déception des militants? Bref, conclut Africa Arabia, un revirement qui impose un brusque retour à la case de départ, avec une opposition en 1000 morceaux et un candidat de la majorité présidentielle qui n'aura aucun mal à sortir vainqueur à l'unique tour de scrutin de la présidentielle du 23 décembre. La Voix de l'Amérique pour sa part titre, Tshisekedi et Kamerhe rejettent la désignation de Fayoulou comme candidat de l'opposition en RDC. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, deux des leaders de l'opposition congolaise signature du document, désignant dimanche à Genève Martin Fayoulou comme candidat commun, se sont rebuffés. Le président du parti historique de l'opposition congolaise, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, Félix Tshisekedi, a déclaré lundi qu'il s'est retiré de l'accord qu'il a signé la veille avec les 6 autres ténors pour désigner un candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre en RDC. De son côté, Vital Kamerhe de l'Union pour la Nation a, lui, dénoncé un complot par ce père de l'opposition et une violation des accords signés précédemment. Il a, lui, également annoncé s'être rebuffé. Je croyais faire la volonté de l'ensemble du peuple congolais qui voulait qu'on ait un candidat unique, mais vous voyez la réaction que cela a donnée à la base. Pour un homme responsable, je ne peux que faire marche arrière et retirer ma signature, a déclaré à la Voix de l'Amérique Félix Tshisekedi depuis Genève en Suisse, où il a signé la veille avec les 6 autres candidats et leaders de l'opposition, le document désignant le candidat unique de l'opposition.
La désignation de M. Fayoulou a provoqué un tollé chez les partisans de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe, qui passaient pour être les candidats les plus en vue selon les derniers sondages. Pour sa part, M. Fayoulou estime que ses collègues de l'opposition restent unis et vont les soutenir à moins de 2 jours du début de la campagne pour les élections présidentielles et législatives qui doivent se tenir le 23 décembre 2018. Jeune Afrique titre en exclusivité ce que contient l'accord Mornay de Genève sur le candidat commun de l'opposition. 24 heures seulement après sa signature à Genève, l'accord de coalition sur la candidature commune de l'opposition a volé en éclats lundi 12 novembre. Mais que prévoyait-il? Jeune Afrique vous livre en exclusivité le document. Le document dont tout le monde parle mais personne n'a lu. Sauf sans doute ses signataires, les 7 leaders de l'opposition congolaise, certains de leurs collaborateurs et quelques membres de l'équipe de la facilitation de Kofi Annan Foundation. Signé dimanche 11 novembre à Genève, après d'intenses négociations démarrées quelques semaines plus tôt à Pretoria, ce texte de 9 pages a incarné, du moins pour quelques heures, l'espoir d'une alternance en République démocratique du Congo. Pour la première fois dans l'histoire politique du pays, des acteurs majeurs de l'opposition s'étaient mis ensemble sur une nécessité d'unir leurs forces dans l'élan d'action de convaincre les démons de la division qui font le lit de la dictature et de présenter une candidature commune à l'élection présidentielle. L'engagement n'a tenu que 24 heures puisque Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont décidé de s'en dissocier. Prenant leurs responsabilités devant Dieu, la nation, l'histoire et le monde, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Freddy Matungulu, Adolphe Muzito et Félix Tshisekedi avaient ainsi résolu de transcender leurs divergences, leurs ambitions personnelles légitimes. Mais l'engagement n'a tenu que 24 heures puisque Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont décidé de s'en dissocier. Dans lundi, ces 2 leaders de l'opposition ont annoncé tour à tour le retrait de leur signature. Autrement dit, ils ne se retirent plus de la course présidentielle au profit de Martin Fayoulou, le candidat commun désigné. En exclusivité, Jeune Afrique a pu se procurer cet accord de coalition politique de forces de l'opposition Lamouka, Réveil-toi à Lingala, en vue des élections du 23 décembre 2018. Il comporte 7 chapitres et 20 articles, reprenant entre autres les principes de désignation du candidat commun, des engagements irrévocables de ce dernier, de la responsabilité politique des organisations et des leaders signataires, l'exercice du pouvoir après les élections et l'organisation et la conduite de la campagne présidentielle. On apprend par exemple que le choix du candidat commun devrait être fondé sur 8 principes. 1. La capacité de fédérer les forces de l'opposition avant, pendant et après le processus électoral. 2. La capacité à rassembler la nation congolaise. 3. La force d'organisation dans le pays pour conduire à une campagne présidentielle. 4. La densité du réseau des candidats aux élections législatives, nationales et provinciales. 5. La géographie et la cartographie électorale. 6. La tendance générale au sein de la population. 7. L'expérience professionnelle et la capacité managériale. Et enfin, 8. L'expérience électorale. Engagement du candidat commun poursuit Jeune Afrique. Selon l'accord, le candidat s'engageait à rediscuter à la conférence de leaders la suite de la candidature en cas de non-tenue d'élection présidentielle du 23 décembre 2018 ou de changements majeurs intervenus dans l'environnement politique. Quant aux autres signataires, ils devraient lancer officiellement un appel aux cadres et partisans de leurs organisations respectives et les engager à soutenir le candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle. Des garanties plus explicites ont d'ailleurs été inscrites dans l'acte d'engagement, l'un des documents annexes de ce compromis politique qui a fait long feu. Avec le retrait peut-être provisoire de 2 de 7 signataires, l'accord de coalition de Genève est désormais caduque, d'autant que la conférence des leaders, son organe d'orientation et de décision, ne peut siéger valablement que si au moins 5 de ses membres sont présents et dûment représentés, stipule le texte. Enfin, sur le même sujet, RFI s'interroge, division de l'opposition en RDC, pourquoi l'accord de Genève est-il mort-né?
il aurait vécu un peu moins de 24 heures. L'accord de Genève, qui pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, scellait une candidature commune de l'opposition, est mort-né. Dès le lendemain de sa signature à Kinshasa, deux grandes formations de l'opposition, l'UDPS de Félix Tshisekedi et l'UNC de Vital Kamerhe, ont demandé que leur chef de parti revienne sur leur décision de soutenir la candidature commune de Martin Fayulu. Manque de maturité politique, comme l'ont écrit certains internautes, après les annonces en cascade du chef de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, et de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, déception de ne pas voir l'un de leurs favoris de l'opposition choisi comme candidat commun, stratégie délibérée pour favoriser le pouvoir. Moins de 24 heures après avoir réussi à s'unir autour d'un homme, l'opposition congolaise a été rattrapée par ces vieux démons de la division. Du côté l'UDPS, le revirement de Félix Tshisekedi pourrait bien s'expliquer par sa difficulté de contrôler son propre parti. Selon un membre de l'Église, fin connaisseur de la politique congolaise, le fils du chef historique de l'opposition manque de leadership. Le parti étant plutôt tenu par les cadres plus radicaux, des éléments qui ont immédiatement appelé au rejet du candidat Martin Fayulu, sans même entendre de lire l'accord signé. L'UNC, pour sa part, a officiellement incriminé le mode de désignation du candidat commun choisi à Genève et qu'elle avait pourtant accepté avant de connaître l'issue de l'élection. Un vote à deux tours plutôt qu'à la recherche du consensus, ce système aurait faussé les résultats des négociations selon Vital Kamerhe. Après l'UDPS, l'UNC s'est donc engouffré dans la brèche, une vieille rivalité opposant son chef à Martin Fayulu. À 10 jours du début de la campagne présidentielle, et avec ces deux poids lourds de moins, le Front commun de l'opposition fait pâle figure. Le pouvoir ne pouvait pas rêver mieux. Sur Twitter, la plateforme de soutien au candidat de la majorité Emmanuel Ramazani Shadari a immédiatement appelé tous ceux qui ont été déçus par l'opposition congolaise de les rejoindre. Martin Fayulu, de son côté, s'est dit extrêmement choqué. Quel signal donne-t-on s'est-il exclamé, tout en appelant Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi à revenir à la raison. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe de Pinyoke City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise panorama d'Afrique. À demain.